Alors, Horizon Culture ce soir s'intéresse bien sûr à l'identité. Comment est-ce que nous allons arriver à maintenir nos identités sur le plan musical? Nous allons en parler tout à l'heure avec Jennifer Sativi et son invité après ce reportage. Le Bénin est riche de par sa diversité culturelle. Mais une interrogation persiste au niveau des musiciens et mélomanes béninois. Le pays peut-il s'imposer au monde entier à travers sa richesse musicale? Les Américains comprennent que leur musique sans la musique africaine n'existerait pas. Aucune musique au monde, même la musique classique, n'existerait pas sans l'apport des esclaves à cette musique-là. C'est ça qu'on oublie toujours, nous les Africains. On oublie qu'on a donné au monde la musique moderne d'aujourd'hui. C'est en quelque sorte la conclusion que tire Angélique Kidjo de son expérience avec l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Un projet qui lui a fait gagner son 3e Grammy. Le premier concert qu'on a fait, c'était en juin 2012 au Luxembourg. On a eu 5 standing ovations. Les gens étaient fous. Parce que la langue, nos langues avec l'orchestre classique, c'est un truc magique. Moi-même, on m'aurait dit que ça marcherait comme ça. Je dis à la personne, t'es fou. Parce que nos langues ne sont pas faciles à chanter déjà au départ. Mais avec le classique, ça porte la langue. C'est-à-dire que notre langue, elle flotte. Elle devient universelle. Tout d'un coup, tout le monde peut parler le fond, tout le monde peut parler le yoruba, tout le monde peut parler le goût. Et c'est absolument génial. Et pour faire flotter et rendre universelles nos langues à travers la musique, la star a fait référence à sa source, même sur le plan technique. Dans mon concert, on a des retours, on s'entend. Mais quand il s'agit du classique, on ne peut pas, parce que tous les instruments sont acoustiques. Donc ta voix doit être acoustique sans pour autant que tu te casses la voix. Donc j'ai appris, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait ce que je faisais au Bénin quand j'ai commencé à chanter à la maison, à pleine voix. C'est-à-dire que tu projettes ta voix. Ce talent-là, il est là, on est né avec. Dans les villages, on ne chante pas avec des micros. Donc je me suis mise dans ma tête, avec les 110 personnes, il faut que je fasse partie de l'orchestre. Et que ma voix soit un instrument à ce moment-là. Donc, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup à Assioum Gaba. Je suis sûre que vous reconnaissez cette voix, hein? Notre cher présentateur du Grand Rendez-vous. Sûrement, il va nous revenir d'ici à là. Merci également à vous, Jennifer Sativi. Vous êtes sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Marcel. Comment allez-vous? Ça va. Pourquoi vous étiez en train de me regarder quand je faisais J'étais tellement surprise, là. J'ai dit, elle va se mettre à danser. Parce que j'aime trop la danse, c'est ça? C'est ça. Alors, musique béninoise face aux défis du marché international. On en parle tout de suite avec notre invité Giovanni Dalmeda. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes manager? Oui, disons, manager et consultant en stratégie marketing, marketing digital. Tout ça sur le plateau tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, tout de suite même. C'est ça. Jennifer Sativi. Ouais, c'est... Le plateau est à vous. Voilà. Pour ma première question à notre invité, je vais directement dire le contenu, l'essentiel de notre liner. Okay. Selon vous, pour une musique, pour un artiste béninois, est-ce que vous pensez qu'il ferait mieux de conserver son identité ou est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il tienne compte des défis, des exigences du marché international pour sortir ses œuvres? Ok, bon. Je commencerai par dire que ça dépend surtout des objectifs de l'artiste et ça dépend de ses influences musicales également. S'il doit forcer par rapport à la langue ou à des rythmes qu'il ne maîtrise pas, ça pourrait faire que sa musique ne passe pas, qu'on voit que ce n'est pas vraiment son identité. C'est surtout que la musique à laquelle il est exposé, c'est par ça son moyen d'expression, c'est par là qu'il devrait passer pour vendre sa musique. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une influence qui joue? Parce que je suppose quelqu'un, par exemple, qui aime faire du pur traditionnel, du 100% Tchenkoumé ou autre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il sera tenté de dire « Moi, j'ai envie de vendre ma musique à l'international, donc je fais du classique, par exemple » Bien sûr. Bon, je pense que mais est-ce que c'est encouragé?
C'est encouragé, ça dépend des objectifs de chacun. Vous voyez, le problème ici, c'est que ceux qui font les musiques dites traditionnelles ne mettent pas forcément en place des stratégies pour faire connaître leur musique dehors. Il y a des tourneurs au Bénin qui maîtrisent les festivals internationaux. C'est pas vraiment une musique qui est faite pour... C'est pas la musique la plus écoutée, c'est tout... La musique la plus écoutée, c'est la musique urbaine. Mais malgré tout, il y a des gens, des consommateurs, des gens qui aiment la musique du monde. Donc, ils sont réceptifs à ça et ils peuvent toucher ces marchés-là. Il y a des playlists Internet, il y a plein de plateformes d'expression. Donc, je pense que c'est surtout une question de moyens, de stratégie surtout. Ça n'a pas rapport avec la musique. La musique, comme elle est, elle peut toucher beaucoup de monde. On peut mettre, je ne sais pas, un groupe de Zeni, par exemple, ils n'auront rien à changer, ils vont époustoufler des publics de blancs, peut-être en Suisse, au Canada, en France. C'est pas, en plus, les gens aiment, c'est des choses qui impressionnent à l'extérieur. D'accord, donc la solution n'est pas de changer de rythme ou pas, c'est de savoir vendre. C'est ce que je peux comprendre? Bon, je dirais dans une certaine mesure. Parce que bon, de base, les gens ne sont pas influencés par ce type de musique-là. Et ça veut pas, c'est pas sûr qu'ils soient forcément réceptifs à ça. Donc, à moins d'avoir le cadre et le contexte pour exprimer ça correctement. Si c'est à distribuer en format digital, c'est mieux de faire rentrer ça dans, je ne sais pas, dans des codes que les gens reconnaissent plus facilement. Qu'est-ce que vous appelez codes? Bon, je dis, ça dépend des usages répétés, de nos langues, les expressions, la façon de réagir un peu aux mêmes situations. Mais moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'au Bénin, on a d'identité en matière de musique? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Le choix est peut-être vaste. Par exemple? Bon, est-ce que je peux répondre à une question? Non, c'est moi qui pose les questions, pour ne pas vous... Ok, bien sûr qu'on a une identité. Bien sûr qu'on a une identité. Déjà, de base, quand on parle français, on a un accent. Le béninois a sa façon de s'exprimer. Les gens savent ça. Après, on a la langue. Et Angélique Kidjo qui dit la musique transcende les barrières de la langue. On a plein de choses à mettre dans la musique. Un exemple d'identité au Bénin, Jennifer Sativi, vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Un exemple d'identité? Bon, en matière de musique, bien sûr. Vous voulez que je donne des noms? Bon, peut-être de rythme. Peut-être de rythme. C'est beaucoup plus lié au rythme. Oui, bon. Donc, je pense que ça ne s'arrête pas forcément. L'identité ne va pas, on va pas... Ce n'est pas la personne qui porte l'identité, mais c'est ce que vous chantez, c'est le rythme que vous valorisez. Surtout, mais l'identité n'est pas forcément définie par celui qu'on utilise ou bien le rythme dans lequel on évolue en tant que musicien. Alors là, je pense que je ne comprends plus bien. Et l'identité, c'est quoi alors? Ok, bon, l'identité, d'après moi, c'est l'ensemble des codes par lesquels on pourrait reconnaître un pays, disons. Si on va se limiter, parce que ici, par exemple, il y a beaucoup de rythmes. Et si on va se limiter et dire que c'est forcément ça l'identité, exiger à ceux qui portent peut-être le pays à l'extérieur de forcément faire un truc, ils ne sont pas influencés par ces choses-là. Ils n'ont pas écouté ça depuis qu'ils sont petits. C'est vrai que il y en a certains, ils essayent. Par exemple, il y a des rythmes Agbadia, Zenli. Il y a certains même, c'est dans la façon de chanter. Il y a le tempo un peu, la façon, la gamme dans laquelle ils chantent ça. Et ça rappelle le Zenli. Il y a certains, ils mettent peut-être des tam-tams. Il y a certains sons urbains. Vous pourriez voir la flûte un peu du nord, tout ça. Ça dépend surtout. Mais quand on va parler de musique traditionnelle, c'est autre chose. Là, par exemple, on peut parler de rythme, mais l'identité ne se limite pas au rythme qu'on a ici au Bénin. Par exemple, on a des artistes qu'on identifie formellement en tant que béninois, mais c'est pas Angélique Kidjo même. C'est pas que Angélique Kidjo ne fait pas un rythme spécifique béninois, mais
elle a gardé l'identité quand même. Donc c'est forcément lié, c'est fortement lié plutôt à l'influence de la personne. Bien sûr. Mais on reconnaît cette personne en tant que béninois. Ça, oui, bien sûr. Ça, je parle de côte. Forcément. Elle a parlé de langue C'est tout à l'heure. Elle a parlé de langue tout à l'heure. Je suis très convaincue sur la question. Cela vous a dit, par exemple, quand je prends le cas du groupe, pas du groupe, quand je prends le cas de l'artiste Sessimé, pour faire de la publicité, par exemple, elle n'a pas d'identité. Bien sûr qu'elle en a. Et c'est quoi son identité? Mais elle chante en fond déjà. Et ça dépend suivant les sons, suivant sa cible, suivant le travail qu'elle veut faire. Elle a plusieurs influences, Sessimé. Elle peut chanter du bon, par exemple. Je ne sais pas, je connais bien sûr, elle a fait un de ses sons où elle a fait les rythmes, mais c'est pas forcément, c'est pas parce que il faut pas qu'elle fasse ça seulement. On sait que Sessimé est béninoise et elle parle fond. Il y a des, par exemple, dans la rue. Bon, parlons de codes. Il y a des codes, par exemple. Quel est le code de Sessimé? Vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je dis. Je ne dis pas que... C'est vraiment ça le problème. Je parle d'un ensemble de traits par lesquels on pourrait identifier les Béninois. Okay. Je ne dis pas que les artistes ont des codes qui les définissent. Ok, d'accord. Ok, donc, par exemple, dans la rue, les codes dont je parle, c'est quoi? Dans la rue, souvent les gens disent il peut faire un son comme ça, parler français dessus, exporter le son, c'est des codes béninois. On se dit directement, ça vient de chez nous. Donc, les gens seront réfléchis. Déjà, il y a des sons béninois. Je côtoie des Gabonais, il y a des sons béninois. Ils chantent ça, ils chantent en fond. Mais ils ne comprennent pas, peut-être. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de publicité, donc j'évite de citer le nom. Oui, c'est vraiment intéressant. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de gens qui influencent directement par la culture, par la façon de faire béninoise. Ne vous inquiétez pas, je n'ai même pas envie d'inviter la DRP ici. Mais est-ce que vous ne constatez pas quand même qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est en voulant copier l'extérieur ou en voulant tenir compte de ce qu'ils voient sur les chaînes internationales, que c'est comme ça qu'ils peuvent évoluer et du coup, ils laissent ce qui leur est propre. Je ne parle pas forcément des rythmes de chez nous, ce dans quoi ils se sentent à l'aise et par quoi ils sont influencés. Ils délaissent ça pour suivre autre chose qui n'est peut-être pas ce dans quoi ils se sentent à l'aise. Ok. Bon, je dirais que c'est le propre c'est malheureux, mais c'est le propre de beaucoup de jeunes artistes qui se lancent dans le métier. Même certains vieux, si je peux dire. Bon, disons ils ne peuvent pas faire la chose des autres mieux qu'eux. Et c'est... Bon, j'aimerais que tu reprennes la question, s'il te plaît, parce que d'accord, donc ceux qui se sentent à l'aise dans un registre donné, mais qui pensent que parce que les autres évoluent ou parce qu'à l'international, sur les chaînes internationales, dans les festivals, on voit telle ou telle personne émerger, ce qui veut dire que je dois laisser mon identité pour copier son style à lui. Ah, ça dépend des objectifs de l'artiste, surtout si il maintient un peu d'originalité de ce qui fait le béninois qu'il est, s'il maintient les rythmes et puis les codes dont je parlais tout à l'heure, il peut s'adapter pour toucher de nouveaux marchés parce que là où peut-être il va, les gens ne sont pas forcément réceptifs à ce qu'il faisait. Donc, il peut toujours s'adapter, aller vers ces marchés-là. C'est pas se travestir. J'ai une question pour nos chers amis téléspectateurs, c'est ce qu'ils attendent dans le réponse. Bien sûr. Quels sont alors les défis de la musique béninoise sur le marché international? Parce que c'est vraiment ça. Surtout, je pense que c'est, à vrai dire, la base de tout, c'est l'investissement. Je pense que culturellement, franchement, il n'y a qu'à écouter un peu, il n'y a qu'à tourner, il n'y a qu'à parler un peu aux gens. On a tellement de choses à apprendre, à mettre dans la musique, à montrer aux gens. Je pense même que plusieurs musiques du monde sont influencées par la world music, comme vous par le dites. les rythmes béninois. J'ai lu ça quelque part. Même Angélique Kidjo dit ça dans les télés internationales. Donc, apparemment, Angélique Kidjo, c'est votre... Bon, pas spécialement. Vu qu'elle est à l'international, il faut bien que je la regarde pour savoir ce qu'elle dit. D'accord, ce financement, oui, voilà, ce financement, il doit venir d'où? La base, par exemple au Nigeria, on parle d'identité culturelle.
Le Nigeria, on écoute tous les sons nigériens, mais est-ce que vraiment ils ont une identité culturelle? C'est une question qu'on va poser sûrement sur un prochain plateau parce que l'heure du journal est vraiment sacrée. Mais avant de vous laisser partir, Jennifer Sativi, je pense que je vous retrouve demain dans Horizon Culture pour parler de la... Ce sera une surprise, Marcel. Ah d'accord, ok. Déjà, il faut que les téléspectateurs sachent que ce sera des groupes de musiciens. Okay, c'est cela. On va aborder un thème très important qui touche les groupes de musique. Pas forcément la musique elle-même, mais voilà. Il faut amener du Agbaja. Ah, Marcel, si j'amène Agbaja, cette fois-ci, vous allez danser. Merci beaucoup à vous, Jennifer Sativi.